Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de RTI en ce mercredi 6 mai. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le programme du jour. Vous pourrez tout d'abord suivre le journal de l'information présenté aujourd'hui par Sasa, suivi du décryptage proposé par Meg Wang qui revient sur l'analyse, la lecture et les enjeux du déplacement de Lai Ching-te en Eswatini malgré les pressions chinoises. Ensuite, dans la partie thématique de ce mercredi, vous pourrez écouter Taïwan dans toute sa diversité, une émission signée Sasa qui vous parlera justement de la très grande diversité des sols à Taïwan. Et en fin de programme, sur notre site internet, Miao Yonghua vous attend pour l'heure des musées. Et aujourd'hui, il sera l'heure de découvrir un volet éducatif avec les fils impériaux mandchous à travers des calligraphies, documents et autres artefacts du Musée national du Palais de Taipei. Voilà pour le programme de ce mercredi 6 mai. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Sasa et dont voici les principaux titres. Taïwan cherche une solution diplomatique pour ses 8 navires bloqués dans le Golfe. Taïwan se positionne en leader avec la norme SEMI E187 et vise 3 marchés clés. Hausse des congés parentaux chez les hommes dans la fonction publique. Un film taïwanais restauré sélectionné au Festival de Cannes. Quatre orques pygmées échoués à Danshui ont été secourus. Taïwan cherche une solution diplomatique pour ses 8 navires bloqués dans le Golfe. 8 navires exploités par des compagnies taïwanaises restent bloqués dans le Golfe Persique en raison du conflit entre les États-Unis et l'Iran, a indiqué le ministre des Transports Chen Shih-kai. Au total, environ 1600 navires seraient immobilisés dans la région. Interrogé au Parlement, Chen Shih-kai a précisé que les navires taïwanais sont immobilisés depuis le début des hostilités le 28 février, incapables de franchir le détroit d'Ormuz. Il a annoncé qu'une réunion avec le ministère des Affaires étrangères se tiendra demain 7 mai afin d'examiner les options de secours par voie diplomatique. On l'écoute. Nous rencontrerons demain le ministère des Affaires étrangères afin d'examiner par des moyens diplomatiques quel type d'assistance peut être apportée aux armateurs dans la région du Moyen-Orient. Quant à la communication, pour être franc, le ministère des Transports ne dispose pas de moyens particuliers dans ces pays, d'autant que des navires de nombreux États sont également bloqués. Nous avons appris hier qu'un cargo sud-coréen a été bombardé. Toutefois, au début du conflit, des touristes taïwanais étaient coincés dans la région. Grâce à la coopération avec le ministère des Affaires étrangères et des compagnies aériennes, ils ont pu être rapatriés rapidement. Taïwan se positionne en leader avec la norme SEMI E187 et vise 3 marchés clés. Le ministère du Numérique a annoncé aujourd'hui que la norme internationale de cybersécurité SEMI E187 permet à Taïwan de passer du statut de suiveur à celui de prescripteur, tout en générant 3 opportunités économiques: certification, accompagnement et vente des services logiciels et matériels. Cette norme développée par SEMI, l'Association internationale des semi-conducteurs, est la première référence mondiale en matière de cybersécurité des équipements de semi-conducteurs. Présentée lors de la RSAC 2026, conférence à San Francisco, où un pavillon taïwanais a été inauguré pour la première fois, cette stratégie a renforcé la visibilité internationale du secteur, selon le ministre Li Nijing. Il a précisé: les entreprises souhaitant faire des affaires avec TSMC ou lui vendre des équipements doivent se conformer à la norme SEMI E187. La certification, l'accompagnement des entreprises dans l'obtention de la norme et la vente de solutions aux fournisseurs des équipements semi-conducteurs constituent 3 marchés distincts.
Cela représente une opportunité majeure pour la cybersécurité taïwanaise. Le ministre a également souligné que l'expérience accumulée par Taïwan face aux cyberattaques, notamment chinoises, attire l'attention des pays occidentaux et du Japon, renforçant son rôle dans les chaînes d'approvisionnement des démocraties. Hausse des congés parentaux chez les hommes dans la fonction publique. La Direction générale de l'administration du personnel du gouvernement a indiqué aujourd'hui que la bonification des allocations pour congé parental sans solde pour le corps des enseignants et des fonctionnaires, mise en place en 2021, a accru le recours à ce dispositif par les pères dont la part des bénéficiaires est passée de 52 à 62% en 4 ans. Le nombre d'hommes concernés a ainsi augmenté de 2332 à 3633, soit une hausse de 56% selon la direction qui y voit un effet direct de la politique publique en faveur d'un environnement plus propice à la parentalité pour les employés de la fonction publique et de l'enseignement. Les autorités prévoient de poursuivre ces mesures pour garantir la sécurité financière de ces deux corps de métier et développer les dispositifs de garde d'enfants dans le cadre du plan contre la baisse de la natalité. Par ailleurs, depuis le 1er janvier de cette année, les employés du secteur public bénéficient d'une allocation de naissance portée à 100 000 $ taïwanais, environ 2 900 € par enfant. Le budget total consacré aux aides liées à la parentalité et à l'éducation pour les fonctionnaires et les enseignants s'élèvera à 1,6 milliard de $ taïwanais, environ 46 millions d'euros en 2026, en légère hausse sur un an. Un film taïwanais restauré sélectionné au Festival de Cannes. La version restaurée en numérique du classique taïwanais Dull Eyes Flower, Lu Binghua, de 1989, a été sélectionnée dans la section Cannes Classics du Festival de Cannes, devenant l'unique film taïwanais retenu cette année. Adapté du roman éponyme du grand écrivain Aka Zhong Chao-jung, réalisé par Yang Li-guo et scénarisé par Wu Nianzhen, le film dépeint la vie rurale taïwanaise des années 1960 et les inégalités sociales. Restauré par le Centre national du cinéma et de la culture audiovisuelle, Dull Eyes Flower est la première œuvre taïwanaise restaurée sélectionnée à Cannes depuis A Touch of Zen de King Hu en 2015. Le directeur de la section, Gérald Duchassois, a déclaré que le film apporte douceur et joie tout en enrichissant la programmation par sa profondeur et sa sensibilité, exprimant l'espoir de faire redécouvrir le cinéma taïwanais au public international. Ce dernier connaît surtout des figures emblématiques du cinéma taïwanais telles que Hu Xiaoxian et Edward Yang. La 79e édition du festival se tiendra du 12 au 23 mai. Après sa première mondiale sur la croisette, la version restaurée de Dull Eyes Flower sera de nouveau distribuée en salle à Taïwan avec une version doublée en Hakka. 4 orques pygmées échouées à Danshui ont été secourus. 4 orques pygmées ont été découvertes échouées sur une plage située sous le pont de Danshui dans le Nouveau Taipei hier en début d'après-midi. Alertés vers 13h, les gardes-côtes ont immédiatement mobilisé des équipes et coordonné une opération de sauvetage avec plusieurs organismes, dont l'Agence de conservation des océans, dépendant de la Commission ministérielle des affaires océaniques, le service municipal de protection animale et des associations spécialisées. Selon les gardes-côtes, les cétacés mesuraient chacun plus de 2 mètres. À leur arrivée, les secouristes ont procédé au redressement des animaux tout en appliquant des mesures de refroidissement et d'hydratation afin de limiter les effets de l'exposition au soleil. Les équipes ont également veillé à maintenir les évents dégagés pour assurer une respiration stable. Au total, une 30aine de personnes ont participé à l'intervention sur place. D'après les gardes-côtes, les opérations ont ensuite été prises en charge par les autorités compétentes, notamment le service de protection animale de Nouveau Taipei et l'Agence de conservation des océans. Les 4 orques pygmées ont été transférées vers le site de Badozi à Dilong où elles ont été prises en charge. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mercredi 6 mai 2026 qui était présenté par Sasa. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à rester en notre compagnie sur Radio Taïwan International pour la suite de notre programme.